Les lendemains d'orage, à l'église de Plombières-les-Bains, c'est toujours le même rituel pour Marilène, Emmanuel et Evelyne. Un triste rituel. Ouais, il y en a marre. Un peu fatigué. Oh là 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 là. De devoir éponger de l'eau comme ça tous les ans, on ressent, on a de la colère, effectivement. Il faut absolument que cette église ait un toit correct. Un toit en ardoise, pas un toit en plastique. Comme Marilène, Emmanuel et Evelyne, ils sont une douzaine d'hommes et de femmes à se battre pour sauver le symbole de leur village. Une église classée monument historique, dont le toit dangereusement abîmé est simplement bâché. Ce trésor en péril s'appelle l'église. En 2012, Evelyne est la première à se soulever contre le triste sort de l'église Saint-Amé. Révoltée par les fuites successives, elle crée une association visant à récolter des fonds pour sauver l'emblème du village. Mon but était essentiellement de défendre le patrimoine culturel. C'est un patrimoine aussi historique, vraiment important. Situé au sud-est des Vosges, dans la station thermale de Plombières-les-Bains, l'édifice possède en effet un patrimoine historique et architectural remarquable. Consacré en 1863, c'est l'empereur Napoléon III lui-même, adepte des cures thermales à Plombières, qui finança en grande partie sa construction. Un acte rappelé par la couronne impériale, située sur la flèche à plus de 60 mètres de hauteur. Avec sa taille exceptionnelle et son style néo-gothique flamboyant, cette église de village a des petits airs de cathédrale. Et à l'intérieur, le mobilier, classé en grande partie au titre des monuments historiques, étonne par sa richesse. Comme le maître-autel, véritable dentelle de pierre, ou le grand orgue de style romantique et ses 1700 tuyaux. Un orgue majestueux qui a déjà fait les frais des dégâts des eaux à répétition au grand âme d'Emmanuel, organiste depuis 15 ans. Actuellement, elle n'arrive plus à accorder la tuyauterie, donc ça veut dire que si jamais il y a un troisième dégât des eaux dans l'avenir, eh bien on ne pourra plus se servir de l'instrument. Des dégradations catastrophiques qui viennent toutes du même problème, les fuites d'eau dues à l'état critique de la toiture. Depuis la disparition du toit en ardoise il y a 50 ans, 3 bâchages d'urgence ont déjà été fixés. Mais problème, il n'y en aura pas de quatrième. Là, on a eu du mal déjà à fixer celle-ci. Une quatrième fois, ça ne sera pas possible. Il faut qu'on puisse refaire cette fois-ci la charpente, la couverture, pour que l'édifice ne se dégrade pas plus. Pour tous, il est plus qu'urgent d'intervenir et de reconstruire l'originel toit en ardoise. D'autant qu'un autre danger bien plus grave concerne la charpente en sapin du 19e siècle. Elle est complètement vermoulue. On pourrait presque... Oui. Regarde, comme ça, c'est la vraie poussière. Oui, parce que ça, une fois que le champignon est dans les poutres, ça se propage Et puis assez rapidement. oui, puis on voit bien que ça évolue, quoi. Ça n'est pas dans le bon sens. Donc on se dit que ces poutres ne peuvent que continuer à se désagréger et il arrivera un moment où ça risque de s'effondrer, quoi. Un danger qui, pour des raisons de sécurité, pourrait conduire au pire, la fermeture de l'édifice. Il faut faire tout pour éviter de la fermer et envisager donc dans un futur proche de refaire cette toiture. Alors pour éviter à l'église Saint-Amé de fermer ses portes, Emmanuel, Marilène, Evelyne et tous les bénévoles ont besoin de vous. Si vous êtes mécène, si vous êtes artiste ou bénévole et que vous voulez nous aider dans nos manifestations, venez nous rejoindre, nous vous attendons. Pour Sauvons nos trésors, c'est Christophe Willem, auteur-compositeur et interprète de renom, qui a décidé de soutenir l'église Saint-Amé. Un parrain exceptionnel qui veut très vite prendre connaissance des lieux. Ah oui. Vous voyez, elle a un air de petite cathédrale quand même pour un petit pas village. la petite église, hein, c'est quand pas même. la petite église de village quand même. Hein. Et surtout constater les dégâts causés par les fuites de la toiture. Là, c'est vraiment bien visible hein, ici. Là, on a vraiment beaucoup de dégâts là. Mais on est très optimiste, on pense que ça va pouvoir se faire puisqu'on a un parrain magnifique et génial qui vient nous aider. Vous êtes habité par ça et vous le défendez du mieux possible, donc ça fait plaisir de vous aider aussi, quoi, vraiment. Tout notre cœur, oui, effectivement. C'est vrai qu'on y C'est une croit. histoire de cœur. Est-ce que ça va?
Et avec tout son cœur, Christophe Willem est venu donner un concert gratuit exceptionnel dans le cadre somptueux de l'église de Plombières-les-Bains. Quand je serai grand, ça sera facile. Enfin, je serai qui je suis. Un bon moyen de récolter des dons pour aider à la réfection de l'édifice et lui éviter de fermer ses portes. On est quand même ici pour un but bien précis, essayer de sensibiliser un maximum de personnes à ce qui se passe ici, dans cette église, cette magnifique église. En plus, vous savez, comme je rappelle bien, qu'à la sortie, vous avez, si vous voulez donner quelque chose justement pour aider toute l'association, pour l'église, on compte vraiment sur vous. Est-ce que vous vous sentez prêt quand même à donner un truc symbolique, ce que vous voulez pour aider? Parce que le but aujourd'hui, c'est ça. Je veux tout de toi, ton silence brûlant, ton parfum d'enfance antétangère. Veux tout de toi, c'est toi qui me prends, si douce, si brutale pourtant. Merci.